Salut à tous, c'est le Mediavore, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo est très spéciale, très différente de d'habitude, ça sera pas vraiment une vidéo où vous apprendrez des choses sur Stargate, mais plutôt une vidéo où j'ai envie de répondre à quelques commentaires, à quelques questions que vous m'envoyez, et surtout que je vous présente qui je suis, ce que j'aime faire, et pourquoi je parle vraiment de Stargate. Alors moi je m'appelle Sébastien, j'ai actuellement 31 ans, j'habite en région parisienne et ça fait depuis au moins 20 ans que j'aime Stargate, j'ai grandi avec, depuis que j'ai environ 14 ans, mes parents m'ont fait découvrir ça et j'ai tout de suite adoré ça, j'ai découvert ça et franchement je me suis enchaîné les épisodes et les saisons comme ça, puis après j'ai suivi ça à la télévision, puis découvert Stargate Atlantis et Stargate Universe. J'ai grandi dans un environnement où en fait, autour de moi, que ce soit mes parents ou mes amis proches, personne n'aimait Stargate, mon père était plus Star Trek, et mes potes en particulier s'en foutaient vraiment de tout ce qui est Stargate, et donc du coup j'ai grandi dans cette ambiance où j'aime un truc que personne n'aime vraiment, ou alors surtout que tout le monde s'en fout, et donc c'était un peu bizarre parce que je partageais aucun centre d'intérêt avec d'autres gens, les gens préféraient Star Wars, les gens préféraient autre chose, et moi j'aimais que Stargate, donc forcément c'était un petit peu compliqué. J'ai décidé de faire ma chaîne YouTube à l'époque parce que j'étais très énervé vis-à-vis d'un film. C'était à l'époque Brice 3, comme ça vous savez. J'avais fait une vidéo qui était vraiment affreuse, où j'ai une énorme barbe, où je dis n'importe quoi, où je sais pas ce que je dis, et il n'y a pas du tout de montage, et c'est vraiment extrêmement malaisant. Si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas, elle est vraiment hyper malaisante. Et j'ai continué de fil en aiguille, et j'ai voulu parler d'autres choses, et j'ai voulu parler de choses différentes, de films qui m'intéressaient, de séries que j'avais appréciées, ce genre de choses. Et un jour, il y a environ 2-3 ans, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je parlerais pas de Stargate? Stargate, j'adore. Stargate, je sais même pas s'il y a des gens qui s'intéressent vraiment à Stargate, et j'ai fait ma première vidéo sur Stargate où j'ai fait une espèce de rétrospective sur toute la saga. C'est pas une vidéo qui a beaucoup marché, je crois qu'à l'époque elle a fait genre 200 ou 300 vues, donc c'est pas grand chose. J'étais content, mais je me suis dit bon, tout le monde s'en fout de Stargate, ça n'intéresse personne, donc du coup tu vas pas faire d'autres vidéos Stargate. Après ça, il y a eu on va dire projet autour de la MGM et de Stargate Command aux alentours de 2017-2018 avec justement Stargate Origins où j'avais regardé le premier épisode et le deuxième épisode. J'ai toujours pas regardé Stargate Origins, on me l'a tellement défoncé la série, on m'a tellement défoncé le truc que j'ai jamais eu l'occasion, l'envie vraiment de re-regarder ce film. Mais du coup je pense que je vais en faire une vidéo un jour et je vous ferai une petite réaction de mon avis vraiment à chaud de ce programme, parce que ça se trouve c'est génial et en fait il y a que des mauvaises langues, ou pour le coup ça se trouve c'est vraiment nul à chier, et auquel cas il y a que des personnes qui sont très intéressantes et qui ont raison. J'ai eu envie dernièrement, après avoir entendu que Stargate pourrait potentiellement revenir, après avoir suivi aussi les tweets de Joseph Mallozzi avec les espèces de tweetstorm, tout ce qu'il y avait eu par exemple en 2015, 2016, 2017, j'ai eu envie d'en parler et je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle fasse 200 000 vues. La vidéo a fait 200 000 vues, c'est complètement incroyable. Et je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment un public pour Stargate, il y a vraiment des gens que ça intéresse, Stargate. Donc je vais continuer à faire des vidéos Stargate et j'ai pas envie d'être catalogué comme une chaîne Stargate parce que je ne veux pas ne faire que des vidéos sur Stargate. J'ai envie de vous faire des vidéos sur Star Trek, des vidéos sur The Expanse, des vidéos peut-être sur Jurassic Park, des vidéos sur autre chose, sur des Terminators, sur plein d'autres choses, sur des films qui vont sortir, et j'ai pas envie d'être catalogué dans un genre, donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on me dit « Ah, t'es la meilleure chaîne Stargate, oh, wow, c'est trop bien », je dis rien, ça me fait plaisir, c'est gentil, merci beaucoup de votre soutien, mais voilà, j'ai pas envie d'être catalogué comme une chaîne Stargate, je serais plutôt une chaîne cinéma-série qui a une spécialité, c'est évidemment la science-fiction, mais surtout Stargate. Récemment, j'ai découvert sous certaines vidéos que les gens commençaient à avoir beaucoup de doutes sur ce que je dis, beaucoup de questions qui reviennent, beaucoup d'affirmations, beaucoup de reproches, et alors j'avais envie de revenir très rapidement sur ce genre de commentaires. Vous êtes nombreux à me commenter, et j'essaye vraiment de répondre un maximum à tout le monde. J'ai beaucoup de mal parce que il y a des moments où j'ai des vidéos qui vont taper les 200, 300, 400, 500, presque 1000 commentaires, ça arrive, et c'est très compliqué de répondre à tout le monde, parce que si je commence à répondre à tout le monde, du coup je ne sors même plus de vidéos, et je passe ma vie littéralement à répondre à des commentaires, et c'est un petit peu compliqué. Je fais des efforts, j'essaye un maximum de répondre à tout le monde, mais c'est compliqué, et si je peux pas répondre tout de suite, je vais répondre en temps et en heure, et peut-être qu'un jour, peut-être, je sais pas moi, dans un an, vous aurez votre réponse, c'est juste que j'aurai trouvé le temps, vraiment, de répondre à tout le monde. Et donc, j'arrive au moment un peu fatidique où je vais devoir répondre à certaines interrogations. Je vois beaucoup de gens se dire, ou m'écrire plutôt, mec, ce que tu dis, ça n'a aucun sens, il n'y a pas de projet Stargate en cours, arrête
arrête de faire des vidéos putaclic sur la nouvelle série Stargate, arrête de nous saouler avec ça, c'est mort, c'est enterré, passe à autre chose. Oui mec, tu dis n'importe quoi, t'es la risée du monde science-fiction, tout le monde se fout de ta gueule parce que ceci, cela. J'ai envie de dire quelque chose, et c'est très important. Première chose, j'aime Stargate, j'aime partager ma passion, et la raison première pour laquelle je vous parle de Stargate, c'est parce que j'aime en parler, je suis passionné par le truc, et je pense que ça se voit quand on fait des lives Stargate, quand je vous fais des vidéos Stargate, j'ai le sourire, je suis content, je connais mon sujet, et ça m'intéresse, ça me passionne. La deuxième chose, je sais que ça vous intéresse, je sais que vous êtes passionné par le truc, je sais que quand je fais une vidéo sur les news, bah elle va faire, mettons 50 000 vues et je vois vos commentaires. Je vois les commentaires des gens qui sont hyper hypés, hyper intéressés, qui ont hâte, qui ont envie de voir quelque chose. Et surtout, bah écoutez, même si certains refusent de le voir ou refusent de le croire, les choses qui arrivent avec Stargate, les nouvelles informations sur cette nouvelle série, c'est quelque chose d'inédit. Je vois souvent des messages qui me disent « Mais ouais, mais mec, en fait, il y a déjà eu des tweetstorms, il y a déjà eu des événements, et MGM n'a jamais rien fait, et Brad Wright et Joseph Mallozzi ont déjà essayé, et Geoff Hannigan a déjà essayé. » Oui, ils ont déjà essayé, il y a déjà eu des deals, il y a déjà eu des trucs qui devaient être faits et qui n'ont pas été faits, il y a déjà eu des séries qui n'ont pas plu. Je prends par exemple le cas de Stargate Command avec justement Stargate Origins. Il y a déjà eu des trucs, c'est vrai. Mais là, le deal avec Amazon, c'est pas n'importe quoi. On parle quand même d'une multinationale qui pèse des milliards et des milliards et des milliards. Quand on voit que Le Seigneur des Anneaux, c'est une série qui va sortir l'année prochaine et qui a coûté, pour l'instant, 500 millions de dollars pour la première saison. Alors évidemment, il y a aussi le fait qu'ils construisent des décors, il y a une prod de malade mental. Mais voilà, c'est une série sur 5 saisons ou 4 saisons, normalement, qui est prévue pour 1 milliard de dollars. Et The Expanse, c'est pareil, c'est environ 60-70 millions de dollars par saison, et il y a 10 épisodes. C'est énorme quand on sait qu'à l'époque, une série comme Stargate, ça coûtait environ entre 25 et 40 millions de dollars pour 21 épisodes. Là, on divise 21 épisodes par environ 10 épisodes, peut-être même 16 épisodes, on ne sait pas exactement combien il y aura d'épisodes. Ça peut le faire, on sait qu'ils ont l'argent, on sait qu'ils ont les moyens. Maintenant, ce deal-là, pourquoi il est intéressant? Parce que Amazon, lorsqu'ils vont avoir acquis vraiment la MGM, parce que pour l'instant le deal avec la MGM a été signé, mais ça prend du temps ces choses-là, hein. Vous vous rappelez peut-être du deal entre la Fox et Disney, ça a pris bien 1 an. Quand ce genre de choses vont arriver, quand ce genre de deal va être fait, eh bien les projets vont commencer à arriver, les projets vont commencer à débarquer, et quoi de mieux que Stargate, vraiment, pour commencer ce nouveau partenariat entre MGM et Amazon. Il faut pas oublier un truc, c'est que Amazon n'est pas con. Amazon sait très bien que Stargate, que James Bond, que Rocky, que toutes les licences de la MGM sont potentiellement des licences qui peuvent marcher autant au cinéma ou en série, et vont l'adapter, vont faire des trucs, vont faire du business, vont faire de l'argent. C'est pas n'importe quoi là, on est vraiment sur un deal qui n'est, on va dire, peut-être jamais arrivé auparavant, c'est quelque chose qui est tout nouveau, quelque chose qui n'a jamais été fait, et donc c'est énorme. Et comme l'a dit Brad Wright, et je le recite encore une fois, à partir du moment où le deal est fait, les choses vont s'accélérer, les choses vont aller beaucoup plus vite, les choses vont être pitchées, il va y avoir des informations, il va y avoir des appels d'offres, il va y avoir peut-être des informations qui vont commencer à fuiter, qui va être castées, ce genre de choses. Je dis pas que ça va arriver demain, je dis pas que ça va arriver dans les prochains mois, je dis même pas que ça va arriver dans 1 an ou dans 2 ans, je dis juste que ça va arriver, on le sait que ça va arriver. Et la dernière chose, j'avais vraiment envie de vous le dire, plus les gens parlent de Stargate, et plus les choses autour de Stargate vont revenir. Si personne ne parle de quelque chose, il n'y a aucune hype en fait. Et il faut savoir quelque chose, les actionnaires, les personnes qui vont mettre de l'argent dans un tel projet, vont être intéressés sur les retombées, sur la communication, sur vraiment la hype que ça peut faire, surtout sur l'argent que ça peut leur rapporter. Et s'ils voient que personne n'en parle, que ça n'intéresse personne, que ça, vraiment, que tout le monde s'en fout depuis 20 ans, ce genre de choses, bah ils vont rien faire. Par contre, s'ils voient qu'il y a des youtubeurs qui en parlent, il y a des sites internet qui en parlent, il y a des fans qui sont chauds, il y a des millions et des millions de vidéos, des millions et des millions de vues, même partout, à droite à gauche, sur toute la planète, ça va relancer beaucoup plus les actionnaires pour faire quelque chose autour de cette licence, de cette franchise que l'on aime tant. J'avais vraiment envie de répondre à ça, je suis un fan, je suis un passionné, je suis comme vous, j'ai rien de plus, rien de moins, je suis juste quelqu'un qui adore la licence, et il y a des gens beaucoup plus calés que moi. Maintenant, dernière chose, je vous mets évidemment toutes les sources en description, et si vous avez n'importe quelle question, vous posez une question ou autre chose, n'hésitez pas vraiment à aller voir ces sources, parce que tout ce que je vous dis en vidéo, tout est sourcé, que ce soit sur Stargate Fusion, que ce soit sur Dial the Gate, que ce soit sur Gate World, que ce soit par exemple via le Twitter de Joseph Mallozzi ou de Brad Wright, que ce soit via des déclarations peut-être de David Hewlett, peut-être des déclarations de Geoff Hannigan, des déclarations d'autres acteurs, par exemple même de, comment il s'appelle, Paul McGillion, ça peut être vraiment un peu tout le monde.
monde. Donc du coup, vraiment, si ça vous intéresse, allez checker ça en description. Comme ça, vous ferez votre propre avis. Je sais qu'il y a des gens qui refusent d'y croire. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas y croire un retour parce que c'est tellement inespéré, c'est tellement fou. Mais ce genre de choses, ça va arriver. On sait pas quand, mais ça va arriver. Il faut vous dire que ça va arriver. J'ai pas la science infuse et clairement, je suis pas le meilleur sur Stargate au monde. Maintenant, j'ai une envie et une passion, c'est Stargate, c'est la science-fiction et j'ai envie de vous partager ça. Donc si vous kiffez, n'hésitez pas à vous abonner, voilà ce genre de choses. N'hésitez pas à me soutenir, mais vous n'êtes pas obligé. Dernière chose, il y a une petite vidéo FAQ pour vous remercier pour les 10 000 abonnés qui arrivent. N'hésitez pas à me laisser en commentaire une question, plusieurs questions que vous avez envie de me poser, des questions intéressantes ou non, je ne sais pas. Et je ferai un petit tri très prochainement pour cette petite vidéo FAQ des 10 000 abonnés. C'était le Mediavore, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao.